petites bulles, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Une petite guidance ici pour voir un petit peu, comme d'habitude, ce qu'on a comme message à nous faire passer. Je vais prendre l'oracle Humanis et l'oracle d'Elisabeth Sablon. J'espère que vous allez très bien, que vous profitez bien du beau temps. J'espère que vous avez la pêche, que tout va bien pour vous, que vous n'avez pas été trop secoué avec cette nouvelle lune et cette éclipse solaire. Moi, franchement, je rame. J'ai eu beaucoup de choses qui me sont tombées dessus. Mais c'est bien, hein, c'est bien. C'est dur, mais c'est bien. C'est bien parce que ça fait avancer, mais ce sont des moments qui sont effectivement assez difficiles à passer. Et d'habitude, j'ai pas mal de vidéos d'avance à vous mettre en ligne. Et ici, ces derniers jours, ça fait 2, 3, 4 jours, j'ai plus forcément des masses de vidéos d'avance. Et chaque fois, je les fais parce que je me dis, voilà, il faut moins que j'en ai une pour demain matin. Donc, chaque fois, je fais les vidéos en me disant, il faut parce que j'ai plus de réserve. Donc, voilà, ici, mes énergies ont effectivement été beaucoup plus basses que les d'habitude. Donc, j'ai fait moins. Et voilà, donc j'espère que si vous vous êtes senti, c'est pour ça que je vous ai publié sur la communauté un petit peu les effets de cette nouvelle lune, de l'éclipse et tout ça, pour que vous vous rendiez compte que si vous vous sentez peut-être pas bien dans votre peau ces derniers temps, c'est normal, c'est momentané, c'est passager, c'est une transition et ça va aller beaucoup mieux parce que ce sont effectivement des énergies qu'il faut secouer, qu'il faut bousculer pour pouvoir avancer. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Donc voilà l'explication. Alors, on va voir ici ce que ça nous dit. Apaisement, ben voilà, c'est ce qu'il fallait. Montagne, bon. Dualité. Flamme sœur, vigilance. Ah, au centre du tableau, vigilance quand même. Abondance. Remous. Jeu de hasard. Et sérénité. Bon, j'ai encore une chaque minute. Je vais aller ouvrir la porte. Voilà, il a passé la nuit dehors. Quand il fait beau, ils adorent. Moi, je suis toujours un peu inquiète avec la route tout près qui se fasse écraser. Quand je vois qu'ils sont là, je suis toute rassurée. Je sais pas qu'il va pas rester à manger ses croquettes et s'en aller. Mais au moins, je l'ai vu, je sais qu'il est en bonne santé, qu'il va bien. Donc, c'est le principal. Et en dos de deck, le printemps. Donc, le printemps, c'est renouveau. Et en même temps, ça peut parler de quelque chose qui peut se faire très vite, puisqu'on est quand même ici le 21 juin, déjà en été. Donc, ça peut parler de quelque chose qui peut peut-être arriver assez rapidement, en tout cas parler de renouveau, de quelque chose qui fleurit, qui bourgeonne, qui renaît, qui revient. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu du tirage ici pour voir. Alors effectivement, on nous parle de vigilance. Je vais pas dire que ça m'inquiète un peu, mais c'est vrai que vu que c'est au centre du tableau, ça veut dire que ça va influencer toutes les cartes autour, même j'ai envie de dire les positives. Donc c'est ça qui est un petit peu stressant, parce que ça risque de créer effectivement des confusions dans la tête de chacun. Les choses négatives vont nous bousculer, vont peut-être pas être bien vécues. Les choses positives vont peut-être nous amener à être vigilants, à nous méfier, à nous dire voilà c'est peut-être trop bien, trop beau, ou est-ce que je peux y croire? Je sais que ça parle à beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette énergie de ne pas savoir si elles peuvent croire à certaines choses ou autres. Donc voilà, ici effectivement on va avoir ce genre d'énergie pas confortable parce qu'on ne saura pas ce qu'on doit penser. On ne saura pas si on doit se méfier, si on peut croire. Donc ça va être assez lourd, je pense, pour certains. Ici, on parle quand même d'un apaisement. Donc un apaisement par rapport à des difficultés et une dualité. Donc à mon avis, il y avait des choses qui étaient peut-être encore remplies de doutes pour vous. Peut-être des hésitations, peut-être des montagnes à surmonter. Et on parle d'un apaisement. Donc il y a peut-être effectivement des choses qui vont vous parvenir, que ce soit des informations ou des compréhensions de certaines choses qui vous semblaient peut-être être des choses dont vous deviez peut-être encore choisir, décider, qui vous semblaient peut-être insurmontables, et puis que finalement elles vont peut-être se débloquer un peu d'elles-mêmes. Parce que vous allez apprendre quelque chose qui quelque part va peut-être un peu tout changer, vous dire bah oui finalement je me suis posé la question de savoir si j'allais faire ça ou ça, mais en fait finalement ça ne se pose même pas. Parce qu'une des deux options c'est volatiliser ou n'a même plus lieu d'être ou on vous fait changer votre regard sur un truc et finalement voilà il n'y a plus à choisir entre ça et ça. Voilà, il y a un petit peu cette sensation que là où il y avait la sensation d'y avoir des blocages, finalement il n'y en a pas. Parce que
les doutes se sont un peu levés. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose qui arrive, paf, qui est positif, mais là où vous vous êtes pris la tête, pour des choses peut-être qui vous apparaissaient stressantes, ben finalement, c'est pas qu'elles sont moins stressantes derrière, euh, mais il y a plus ce choix à faire, il y a plus cette pression. Vous devez juste, entre guillemets, peut-être digérer certaines choses, que l'univers peut-être a peut-être un peu décidé pour vous, voilà, en supprimant peut-être certaines options, en vous mettant certaines choses face à vous, vous vous rendez compte, ah ben oui, ben j'avais pas vu le truc comme ça, mais effectivement, si c'est comme ça, bah voilà, ok. Donc voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Et en même temps, comme je dis, vigilance, parce que on peut vous amener peut-être des choses à voir, à entendre, à ressentir, qui risquent de vous déstabiliser. Ici, on parle de flamme sœur. Donc, bon, que ce soit âme sœur, flamme jumelle, peu importe le lien, on nous parle d'un lien fort. On nous parle d'abondance. Et du coup, c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'il peut y avoir un lien fort qui arrive avec beaucoup d'abondance, qui a l'air très bien, peut-être trop bien pour certains, et que du coup, on va faire attention. Alors, est-ce qu'il y a lieu d'être de faire attention? Est-ce que réellement c'est trop beau pour être vrai? Ou est-ce que c'est réellement juste bien et vraiment juste beau? Là, on ne nous le dit pas encore. Mais en tout cas, on a une carte d'apaisement, une carte de remous. Forcément, si on en arrive effectivement à avoir vu des montagnes et puis finalement qu'on a un apaisement derrière ces montagnes, on va se dire, tiens, est-ce que c'est réellement apaisé ou est-ce que c'est ce qu'on veut me faire penser? Enfin, il y a vraiment un petit peu ces choses. Ici, on a quand même la carte clairement de la sérénité, avec l'abondance et la dualité. Donc, on a vraiment ces cartes qui nous montrent que là où il y avait des montagnes, c'est maintenant de l'apaisement, que là où il y avait de la dualité, maintenant il y a une abondance qui nous apporte la sérénité. On nous met vraiment qu'il y a vraiment le hasard, il y a des choses qui vont arriver que vous n'aurez pas vu venir, qui vont arriver, et on nous dit, voilà, vigilance, il y avait des montagnes, vigilance, il y a des choses qui vont se passer un petit peu inattendues. Et on nous parle de cet apaisement par rapport à un lien d'âme-sœur qui va quand même créer des remous. Donc il va y avoir quelque chose, il y a une forme de tour qui va un peu arriver, qui va vous permettre d'être plus serein et plus apaisé par rapport à des blocages. Alors soit ces blocages vont se lever, soit ces blocages vont être compris. Et c'est pas forcément du coup tout de suite plus apaisant et tout de suite serein, mais en tout cas, vous n'allez plus vous poser de questions. Parce que ce blocage va s'en aller. Alors comme je dis, soit parce que on arrange les trucs et que voilà, ça devient positif, le truc reprend, soit parce qu'il se lève tout seul, parce qu'il y a une compréhension d'un truc qui arrive, on se dit, ah oui, finalement, là je voyais un blocage et j'ai cherché une solution, mais en fait je réalise qu'il n'y a pas de solution à chercher en fait. C'est voilà. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de choses que j'imagine ici. Et finalement, ben, vous étiez en train de chercher une solution, ben, finalement, vous n'aurez pas forcément besoin de chercher une parce que comme si le problème allait un peu presque disparaître de lui-même. Et comme je dis, pas parce que forcément ça va s'arranger, mais parce que finalement vous allez voir la situation sous un autre œil et vous allez vous dire, ben oui, finalement, j'ai pas à tort me torturer pour la situation, parce que finalement la situation est tout à fait différente de ce que j'avais imaginé. Et à la limite, je n'ai peut-être même plus rien à voir dans la situation, à la limite. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de situation que je ressens. Ici, on nous parle de renouveau avec le printemps, d'un message. Ici, bon, on parle de personnes décédées, on parle d'un message d'homme. Alors moi, je vois aussi bien, bon, on parle d'une union, donc ça peut être, quand on parle d'un message d'homme décédé, moi je crois que ça peut être simplement peut-être d'une relation passée qui était un peu morte, et par rapport à une union. Donc je peux imaginer peut-être quelqu'un, un ex peut-être, ou quelqu'un de votre passé qui... En tout cas, on parle ici qu'il y a une renaissance de quelque chose par rapport à un message que vous allez recevoir. Alors ici, ça peut effectivement être d'un guide, hein, clairement. Mais on nous parle d'un jeune homme décédé. Donc moi, je le vois plutôt comme peut-être, comme je dis, un ex, une ex-relation, une relation qui serait morte. Et on parle d'action par rapport à ça, par rapport à une fidélité. Et en même temps, on parle d'une tristesse. Bon, avec le cancer, on parle de confiance, de retrouvailles, de chaos, de protection. Oui, en fait, je crois qu'il va y avoir, comme je dis, des mises au point. Des mises au point qui vont être faites. Comme je le dis, je crois qu'il y a des situations que vous pensiez bloquées d'une certaine manière et qui vont effectivement apparaître sous votre regard autrement et qui va effectivement recréer des remous parce que le blocage ne sera pas forcément là où vous l'aviez imaginé, il sera peut-être autrement, mais ça va vous apporter sérénité et apaisement parce qu'effectivement,
il y aura plus ce doute, vous saurez. Et ça va vous aider effectivement à vous retrouver votre apaisement. Alors ces montagnes, c'était quoi? Des peurs. Des peurs du changement. Des peurs du changement. Où il y avait des non. On ne voulait pas changer. Il y avait des résistances au changement pour certains d'entre vous. Et il y avait une peur peut-être de manipulation de l'extérieur, de manipulation de quelqu'un. Et du coup, on ne voulait peut-être pas changer ou accepter de changer ou accepter de rentrer dans le jeu de quelqu'un parce qu'on sentait peut-être qu'il y avait une forme de manipulation avec cette personne par rapport lié à quand même de famille ou en tout cas de couple ou de relation, entre guillemets, qui se veut dans votre foyer, j'ai envie de dire. Au niveau de la dualité, on parle de sexualité. Donc il y avait peut-être quelque chose qui pouvait... On parle de correspondance ici. On peut peut-être parler d'attraction sexuelle, de se demander, tiens, est-ce que je suis vraiment attirée ou pas par cette personne-là, ou bien par rapport éventuellement à une éventuelle infidélité, ou peut-être par rapport à un choix entre deux personnes qui vous attirent, on ne pas savoir trop quoi, comment. Donc ici, on parle en tout cas qu'il y a de la correspondance avec des invitations, du plaisir, voilà. C'est une correspondance qui fait plaisir. On parle de représentation, et si on se représente un peu les choses au plaisir avec l'entourage, faites quand même attention à l'entourage, parce que parfois, elle met sur nous une forme de pression. Vous savez, avec les questions, alors quand est-ce que tu seras enfin marié? T'es toujours tout seul, t'es toujours célibataire. Oh mon Dieu, t'es avec cette personne-là, je ne t'aurais jamais imaginé. Vous voyez, ce sont des petites phrases qui n'ont l'air de rien, mais qui peuvent effectivement nous faire voir les situations sous un regard parfois peut-être un peu faussé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il va y avoir la correspondance qui peut effectivement venir débloquer peut-être certaines choses. Et on nous parle de représentation de l'entourage avec un retour ici. Alors le retour, comme je dis, ça peut être par rapport un peu à l'entourage, donc faites quand même attention. On nous parle de l'été, donc ça, comme je dis, ça peut être bientôt, et en même temps, c'est un retour de chaleur, un retour de tout ça. Donc ça déjà, voilà. Au niveau de la vigilance, les sentiments. Donc c'est vrai que vous pouvez avoir quelqu'un qui se déclare peut-être, et que vous allez vous méfier. Parce que ça va peut-être avoir l'air trop beau, trop grand. Ou c'est peut-être vous qui allez ressentir des sentiments très forts. Et vous allez peut-être vous demander, mais est-ce que c'est de la sexualité? Est-ce que c'est simplement de l'attraction, du plaisir, quelque chose finalement de charnel, de momentané? Ou est-ce que ce sont vraiment des sentiments forts? Ça peut être quelque chose comme ça. Et je vous dis, voilà, on parle d'entourage ici, de boomerang, de plaisir, de représentation. Ça peut être effectivement quelqu'un que vous allez rencontrer peut-être lors de festivités où il y a du monde, parce qu'ici on a quand même du monde, on a la correspondance. Il y a une forme ici que la sexualité est d'attrait physique, et on se pose peut-être la question de savoir, est-ce que j'ai vraiment des sentiments ou est-ce que c'est juste de l'attraction? Et pareil, cette personne a-t-elle vraiment des sentiments pour moi ou est-ce que c'est juste de l'attraction très forte physique? Parce que la personne va peut-être pas forcément se déclarer, mais peut-être qu'effectivement vous allez vivre un truc très passionné et que vous allez vous poser un peu cette question. Vous demandez peut-être s'il y a une compétition ou peut-être que clairement vous saurez que vous êtes en compétition. On parle de Gémeaux, donc clairement on a encore cette carte de la dualité quelque part. Le Gémeaux, ça peut représenter effectivement une personne du signe du Gémeaux où il y a effectivement cette vigilance par rapport à des sentiments et une compétition possible avec potentiellement quelqu'un du signe du Gémeaux. Je sens que ça va en faire réagir une. Mais comme je dis, voilà, le Gémeaux, ben, on est en plein dans la période du Gémeaux, donc ça peut nous reparler du printemps, de la période du printemps, de maintenant, parce qu'on est en plein dans la période du Gémeaux. On vient en plus d'avoir la nouvelle lune en Gémeaux, et en plus le Gémeaux représente la dualité. Donc voilà, il y a vraiment ce côté compétition, dualité qui revient. Donc on peut effectivement avoir peur que les sentiments ne soient peut-être pas partagés ou peut-être pas sincères ou peut-être pas uniquement tournés vers nous si effectivement une compétition. Enfin voilà, il peut y avoir effectivement ce sentiment. Le Gémeaux a ce côté un petit peu versatile aussi, donc peut-être que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, puisque justement c'est une compétition, voilà. Est-ce que je dois m'imposer, essayer de créer ma place, ou est-ce que je dois attendre d'être choisie? Est-ce que, vous voyez, il peut y avoir ce genre de dualité qui peut être compliqué, de se dire, voilà, est-ce que je me bats pour peut-être avoir cette personne, ou est-ce que finalement, je ne dois pas me battre, parce que si vraiment il tient à moi, ben, il viendra me choisir. Vous voyez, il peut y avoir peut-être ce genre un petit peu de vigilance, de dualité, de choses un petit peu conflictuelles dans ce style-là, qui peut, dans un premier temps, on nous parle d'enfants, donc on peut nous parler de légèreté, de côté un peu naïf, de côté peut-être agréable. Au niveau du remous, on nous parle d'argent, de Vierge. Alors la Vierge, c'est souvent bon, la carte de fin août, début septembre. On nous parle aussi de quelqu'un de très organisé,
c'est un signe de terre, donc qui va mettre du temps parfois à s'ancrer, qui a besoin peut-être de l'équilibre financier pour pouvoir faire certaines choses. Et ici, le remous est peut-être ici plus effectivement du domaine de l'ancrage, de la vie stable. On parle d'un apaisement par rapport à une âme jumelle, par rapport ici à cet environnement de sécurité, de stable, de quotidien où on veut se sentir à l'aise, on veut se sentir bien. On parle ici d'une énergie du poisson. Le poisson, c'est effectivement les émotions, les sentiments, l'empathie. Maintenant, c'est une fois de plus quelqu'un, comme je dis, le poisson, qui n'aime pas les conflits, qui a tendance à se refermer, à peut-être parfois se taire plutôt que de défendre ses opinions ou ses sentiments. Plutôt que de peut-être risquer de créer un conflit, il va peut-être se dire, ouais, je préfère me taire peut-être, mais alors cette personne va se fermer comme une huître et s'éloigner, alors que parfois il vaut mieux une bonne conversation. Mais voilà, c'est ce type de personne que vous pouvez rencontrer ici qui peut créer un remous. Cette personne qui aura besoin de matérialiser quelque part sa sécurité de vie, mais qui peut aussi facilement se replier sur elle-même quand les émotions deviennent un peu trop compliquées. Mais on vous dit ici qu'il y a de la persévérance et une hésitation. Donc on est vraiment là, comme je vous disais, hein, avec cette dualité du Gémeaux. Est-ce que je persévère avec cette personne ou est-ce que j'hésite et j'attends finalement que peut-être cette personne fasse elle-même le choix et qu'elle me choisisse? Ça peut être un petit peu dans ce type d'énergie ici. Hein. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même ici vraiment des sentiments amoureux. Il y a une intuition, vous ressentez qu'il y a ces sentiments amoureux qui peuvent être effectivement forts. On parle de flammes jumelles, de flammes sœurs, ici c'est pour, comme je dis, le lien fort, à la maison, au foyer. On parle de créativité, c'est peut-être une façon de se réinventer dans l'amour pour créer du renouveau. On veut peut-être effectivement créer les choses autrement, faire en sorte que les choses se refassent de façon différente. Jeu de hasard, ici on me dit oui. Donc je me disais, est-ce qu'on va nous donner des informations sur ce hasard, sur cette chose imprévue? Et on nous dit oui, mais on ne nous dit pas plus d'informations. Taureau. Alors Taureau, c'est un signe qui vient de passer, c'était dans le mois de mai. Donc au niveau du timing, bon, je ne pense pas que ce soit pour le mois de mai de l'année prochaine, mais l'énergie du Taureau, c'est une énergie d'ancrage. C'est quelqu'un qui met du temps à faire confiance, mais quand elle fait confiance, ça la vie à la mort. C'est quelqu'un qui a ce côté matérialiste, carré, droit, voilà, que quand il sait où il va, qu'il a confiance, voilà, il y va, il peut foncer, mais ça a été réfléchi et ça a été ancré. Donc, c'est un imprévu qui va vous tomber dessus. Oui, on vous le certifie et ce sera quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Ce sera quelque chose qui sera durable. Donc, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus, mais qui sera durable. On nous parle vraiment d'un espoir qui revient ici. Au niveau de l'abondance, on parle de vacances. Il y aura peut-être une invitation en vacances parce que sur l'abondance, ça peut parler d'argent, ça peut parler de cadeaux, ça peut parler de gains. Et là, on a les vacances et une élévation. On peut voir une évolution pour une renaissance, quelque chose qui renaît. Et on parle ici même d'amitié et d'ancrage. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va... il y a des blocages qui vont s'enlever, comme je vous dis, qui vont, selon moi, apparaître différemment. En voyant quelque chose, en entendant quelque chose, en discutant, ou il y a des choses qui vont s'éclaircir. Je ne vais pas dire que ça va forcément s'arranger ou s'améliorer ou que ça va évoluer, mais le regard, pour moi, va changer. Et là où vous voyez des blocages, où vous posiez des questions, où vous tournez en boucle sur certaines choses en disant oui, mais comment est-ce que... Et tout ça, vous allez arrêter de tourner en boucle, cette dualité ne va plus être là. Et en même temps, comme je vous dis ici, on sent qu'il y a cette dualité, effectivement, à savoir, est-ce que je rentre de la compétition? Est-ce que... Voilà, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire de ces sentiments. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire de cette attraction. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a de l'attraction, mais on ne sait pas ce qu'on doit en faire parce qu'il y aurait peut-être quelqu'un d'autre potentiellement. Et on ne sait pas effectivement si on doit lâcher prise et tout ça. Donc ici, ce sera à vous de savoir. Mais en tout cas, les cartes me parlent d'ancrage, de sérénité, d'espoir, d'amour, de renouveau. Donc on a quand même tendance à vouloir imaginer que cette relation peut aboutir à quelque chose pour vous. On me parle de persévérance, on me parle d'hésitation. Alors je dis, je ne sais pas si c'est vous qui devez faire le pas effectivement en persévérance, si c'est l'autre qui va faire le choix, on ne nous le dit pas. Et comme vous savez, les cartes ne vont pas vous le dire et moi non plus. Donc voilà, c'est à vous effectivement. Mais c'est une potentialité ici qui est là, qui s'offre à vous. Et je vais mettre une petite carte parce que je préfère, comme je dis, refaire éventuellement une deuxième guidance
s'il faut. Mais je vais garder ça comme ça et mettre une petite carte de conseil. Pour savoir justement si on vous conseille de plutôt lâcher prise. Je ne vais pas dire d'attendre, vous savez bien que je ne supporte pas ce mot-là. Mais de voir effectivement si on vous suggérera plutôt de laisser aller les choses et de voir, entre guillemets, comment ça va se passer. Ou, entre guillemets, de vous accrocher. On va voir s'il y a déjà une énergie dans un de ces deux cas-là. Ou sinon, on va voir le petit conseil. Hein. Alors, le conseil. Le choix. Ah ben voilà, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, c'est peut-être à vous à faire un choix ici. La gratitude est le chemin à comprendre, la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc ici déjà, soyez content de ce que vous avez. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et peut-être effectivement que si vous encouragez à faire des choix en disant soyez déjà content de ce que vous avez, vous n'êtes peut-être pas obligé toujours d'avoir autre chose en plus si vous sentez qu'effectivement l'énergie n'est pas peut-être positive. Et là, on nous parle de parole. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc il y a vraiment... je crois qu'effectivement, il y a de la communication dans l'air. Même s'il n'y a pas vraiment de carte de communication, j'ai l'impression que ça ne va pas se dégager par magie. J'ai l'impression qu'il y a quand même des choses, comme je dis, si, la correspondance. Comme là. Il y a quand même des choses, je pense, qui vont être dites et qui vont soulever certaines choses, qui vont faire qu'on se dise, ah ben oui, mais finalement, je pensais que c'était comme ça, et que je devais choisir ça ou ça, et qu'il y avait ça ou ça. Et en fait, non, c'est pas comme ça. Je n'ai pas à choisir ça ou ça, il n'y a pas ça ou ça qui est... Vous voyez, il va y avoir ce type d'énergie-là. Donc voilà, je vous embrasse mes petites bulles, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très très belle journée, profitez du bon temps, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous savez, et je vous dis à très très bientôt dans la bulle de Virginie, ciao ciao.